Yo les gars, alors aujourd'hui on va parler d'une vidéo banger, on va parler de devenir charismatique comme Jotaro dans JoJo's Bizarre Adventure, qui est un animé de folie, c'est un manga de folie et je sais que tu kiffes ça, donc let's go pour la vidéo. Aujourd'hui, si on parle de cette vidéo-là, c'est parce que je sais très bien que peut-être qu'on te manque de respect quand tu parles, peut-être qu'on n'accorde pas de crédit à ce que tu dis, peut-être que quand tu parles, tu sens bien que les gens en ont un peu rien à foutre de ce que tu dis. Peut-être que tu renvoies une mauvaise image, etc., etc. Peut-être que tu as du mal avec ton body language, peut-être que tu as du mal dans ta façon de communiquer avec les autres. Donc, on va voir tout ça ensemble pendant cette vidéo pour que tu développes le même charisme que Jotaro. Donc, let's go. On enchaîne. Alors, avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un petit cadeau à aller chercher dans la description. Donc là, par exemple, dans cette vidéo, on va juste voir comment développer ton charisme. Mais si tu veux aller plus loin, atteindre tes rêves et tes ambitions dans la vie, tu auras besoin de certains outils et c'est ce que je vais te délivrer dans ce petit cadeau. Donc va aller le chercher, c'est super important pour réaliser tes rêves, voyager, t'amuser, faire ce que tu as vraiment envie, t'épanouir dans la vie, etc. C'est très important, donc va checker, c'est gratuit. Donc dans cette vidéo, je vais aborder surtout 5 points. Alors normalement, il y a 4 points, mais j'en ai rajouté un qui est un bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. Ils sont tous très 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 importants et ils font tous partie des points fondamentaux du charisme. Et donc on va commencer avec le tout premier point qui est le silence. Alors le silence, c'est quelque chose de très 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 puissant et c'est quelque chose que tu peux retrouver dans le charisme de Jotaro puisque comme tu peux le voir, c'est pas quelqu'un qui ouvre sa bouche tout le temps, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui se préserve, c'est quelqu'un qui quand dit quelque chose par contre, eh ben, tout le monde va l'écouter, va être attentif à ce qu'il dit. Et c'est pour ça que le silence est quelque chose de très très important en fait. Plus tu vas utiliser le silence, plus en fait ce que tu vas dire va valoir de l'or. Plus les gens vont être attentifs à ce que tu vas dire. Et ça te donne aussi une forme de pouvoir puisque quand les gens n'agissent pas comme tu veux, eh ben, tu vas juste utiliser le silence. Si quelqu'un n'agit pas de la manière qui se doit, s'il te manque de respect, eh ben, tu vas utiliser le silence. Et en fait, lui-même va être confronté à son silence et il va se dire ah putain j'ai merdé, ah putain j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Et en fait, si tu veux, tu n'as même pas besoin de fournir des efforts nécessaires. Tu as juste à, en fait ne pas parler pour que les gens se rendent compte que ils font de la merde. Et comme tu peux le voir avec Jotaro, il l'utilise très 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 souvent. Et donc, les gens ne font pas le con avec lui. Donc, si toi aujourd'hui, les gens n'accordent pas de crédit à ce que tu dis, c'est sûrement parce que tu n'utilises pas assez de silence. C'est sûrement parce que tu ouvres ta bouche un peu trop souvent pour dire tout et n'importe quoi, peut-être pour dire de la merde, etc., etc. La pire des choses, c'est quand tu parles en même temps que quand quelqu'un parle. En fait, il y a juste un entrechoc qui se passe et donc aucun d'entre vous n'écoute l'autre. Et donc, c'est une des pires situations. Alors que si tu utilises le silence, tu laisses la personne parler jusqu'à qu'elle n'a plus envie de parler et après, elle-même, tu verras qu'elle aura envie de connaître ton point de vue et donc elle va te demander. Et donc là, ton point de vue aura encore plus d'impact et plus de puissance, tout simplement. Le deuxième point, c'est de l'écoute active. Et donc, c'est quelque chose que tu peux t'en rendre compte justement avec Jotaro. C'est que Jotaro, il écoute beaucoup ce qui se passe, ce qui se trame autour de lui. À chaque fois qu'il y a une situation, à chaque fois qu'il y a une énigme, à chaque fois qu'il y a un passage, on se demande qu'est-ce qui se passe, à chaque fois qu'il y a des ennemis qui apparaissent, à chaque fois qu'il y a vraiment une situation anormale, eh ben, tu verras que Jotaro se met en position où il va vraiment observer d'abord ce qui se passe avant de réagir. Il va pas réagir directement, il va d'abord regarder qu'est-ce qui se passe, vraiment analyser la situation dans son ensemble, il va utiliser l'écoute active. Si par exemple un adversaire apparaît devant lui, il va pas directement parler, il va d'abord écouter ce qu'il a à dire, il va d'abord vraiment s'imprégner de sa vision, de comment il parle, de comment il discute, de comment il est, et il va pouvoir en tirer une conclusion de ses points faibles, de ses points forts, etc. etc. Ça, c'est dans JoJo's Bizarre Adventure. Maintenant, dans la vraie vie, toi, le vrai avantage que tu vas avoir, c'est pareil, que tu vas pouvoir analyser ton interlocuteur, d'analyser vraiment ses pensées et qu'est-ce qu'il pense vraiment au fond de lui. Parce que parfois, certaines personnes disent certaines choses, mais ils ne te disent pas tout. Si toi, vraiment, tu laisses la personne parler autant qu'elle veut, eh ben, tu auras beaucoup plus de chances de comprendre vraiment ce qui se cache et ce qui se trame vraiment dans son cœur ou dans sa tête et ce qu'elle ne te dit pas. D'accord? Et
plus tu vas laisser la personne parler, plus d'une certaine manière, elle va avoir besoin de se justifier de pourquoi elle dit telle ou telle chose. Et donc, c'est super important et tu commences à acquérir pareil une certaine forme de pouvoir sur la conversation. Et donc, ce que je te conseille, c'est un conseil très pratique pour le coup, c'est vraiment de toujours donner ton avis en dernier, de ne pas donner ton avis en premier, mais vraiment, si par exemple, il y a plein de gens où il y a juste une personne qui parle avec toi, eh ben, tu vas laisser la personne parler jusqu'à plus soif, tu vas laisser parler le groupe de personnes jusqu'à plus soif, et toi, ton avis, toujours, tu le donnes en dernier. Parce que ton avis, du coup, aura plus de poids, tu auras vraiment compris chacun son point de vue, et donc, ton avis, si tu veux, ça sera un petit peu avec ça que tu vas clôturer, que la réunion va se clôturer ou que la conversation va se clôturer, et donc, c'est ce que les gens vont garder en tête. Donc, tu vois qu'il y a vraiment énormément de bénéfices parce que déjà, les gens vont se rappeler de ce que tu auras dit, ça sera plus pertinent parce que tu auras analysé le point de vue de chaque personne, et ça va te donner une certaine autorité, un certain pouvoir, un certain poids à ta parole. Donc c'est vraiment non négligeable pour ton charisme. La troisième des choses et non des moindres qui est tout simplement le regard. Le regard, c'est le reflet de l'âme. Le regard, c'est quelque chose de très puissant. Peu importe chaque personne qui est charismatique, tu retrouveras toujours ce point-là qui est le regard. Et ça n'échappe pas à Jotaro. Jotaro, tu peux le voir qu'il a un regard un peu strong, un regard un petit peu perçant. Il a un regard quand il regarde les autres, eh ben il n'a pas un regard un petit peu de mort, un regard fuyant. Il n'a pas ce type de regard. Lui, il a vraiment un regard quand il te regarde, tu sens qu'il te regarde à 2000% et qu'il limite, il est en train de lire ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans ton âme. Et c'est ce que tu as envie de développer toi aussi, puisque avoir un vrai regard va te permettre déjà d'être plus connecté avec les gens vont se sentir plus à l'aise avec toi et tout simplement, ça va renvoyer une image de confiance en toi. Plus tu vas regarder les gens dans les yeux et tu vas vraiment être connecté à ce qu'ils disent pendant qu'ils te parlent, plus tout simplement, tu auras un petit peu plus confiance en toi à chaque fois. Et ça, c'est non négligeable parce que plus tu auras confiance en toi, plus tu auras du charisme et plus tu auras du charisme, plus les gens vont t'écouter, vont te suivre et vont te supporter et vont t'aider dans ta quête et dans ton projet. La quatrième des choses qui est les gestes confiants. Et comme tu peux le voir, Jotaro, il a un body language sacrément confiant. D'accord? Quand il parle, quand il agit, quand il se déplace, comment il fait les gestes, les mouvements qu'il fait avec ses bras, avec son corps, sa manière de marcher, tout ça est fait en sorte que ça lui donne de la confiance. Il va pas agir. En fait, tu vois très vite la différence entre quelqu'un qui, je sais pas, qui n'a pas confiance en lui et quelqu'un qui a confiance en lui. C'est les gestes, c'est sa manière de marcher. Donc, je t'invite vraiment à adopter le même style de marche qu'il fait, le même style de geste qu'il fait, et tu verras que déjà les gens vont te voir d'un autre œil, les gens vont te voir d'une autre manière, puisqu'il n'y a pas juste le regard, il n'y a pas juste comment tu parles, il n'y a pas juste le silence, il y a aussi les gestes que tu fais, parce que ton corps peut te trahir. Ton corps peut te trahir si jamais tu agis de la mauvaise manière. Si par exemple tu as peur, eh ben, ton corps va avoir des réactions de peur. Si tu as confiance, ton corps va avoir des réactions de confiance. Donc essaye de dompter ton corps, essaye d'analyser ton corps, comment il est actuellement, et fais en sorte d'adopter des gestes qui vont te donner de plus en plus confiance. Donc par exemple, quand tu marches, épaules ouvertes, quand tu regardes droit dans les yeux, la tête toujours vers le haut, tu ne baisses pas ta tête vers le bas, par exemple, quand tu marches dehors. C'est vraiment un entraînement que tu dois commencer à mettre en place tous les jours quand tu vas dehors, quand tu parles avec des gens, etc. Pareil, quand tu parles, essaye de projeter ta voix le plus fort possible. Alors, je te demande pas de crier comme un ouf, hein, je te demande juste de projeter ta voix comme ça. Si par exemple, il y a quelqu'un qui a, je sais pas moi, à 2 mètres de toi, il puisse t'entendre. Voilà, c'est tous ces choses-là, c'est un ensemble de toutes ces choses-là qui vont te permettre en fait de véhiculer une image d'une personne qui a confiance en soi et qui a du charisme comme Jotaro. Quand Jotaro il parle, c'est pas le petit mec timide qui va parler. Et quand Jotaro il marche, c'est pas le mec tout queue de la rue, donc tout le monde se fout de lui qui marche, d'accord? Quand Jotaro il explique quelque chose, tout le monde ferme sa bouche et l'écoute parce qu'il véhicule une image de quelqu'un qui sait ce qu'il dit et qui sait de quoi il parle. Bon, on arrive à la cinquième chose qui est le petit bonus, c'est que c'est peut-être pas quelque chose auquel tu t'y attendais, mais c'est donner de l'importance à ton image, comment tu t'habilles, comment tu te comportes devant les autres, comment, enfin voilà, tous ces points-là, comme tu peux le voir, Jotaro, il s'habille de manière très classe, il s'habille pas en pyjama, il s'habille pas en mode clochard, il s'habille pas, non.
Pourtant, il a du charisme avec son regard, pourtant il a du charisme avec sa manière de marcher, pourtant il a du charisme avec le fait qu'il a de l'écoute active, pourtant il a du charisme avec tous ces points-là, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'image que tu renvoies au monde, comment tu t'habilles, les petites choses que tu fais ou que tu mets et qui vont te permettre de te dissocier de la masse. Parce que c'est peut-être triste à dire, mais c'est une réalité. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais pourtant, dans les 3 premières secondes, quand quelqu'un il va te voir, il va te juger, il va t'analyser par rapport à ce que tu portes, par rapport à ta coupe de cheveux, par rapport à comment tu parles, par rapport à tout ça. Et donc forcément, il y a l'image extérieure que tu as. Avant même de regarder ton image intérieure, il va se fier à ton image extérieure. Et c'est un petit peu comme ça qu'on analyse les gens dans notre société. Donc, tu ne dois pas te louper sur ce coup-là. À chaque fois que, surtout quand il y a des événements qui sont importants, quand il y a des choses qui sont importantes pour toi, si tu dois rencontrer quelqu'un d'important, eh ben forcément, il faut que ton image va avec. Il faut que tu as un style soigné. Il faut que quand les gens te voient, ils disent que tu es quelqu'un d'important et que tu n'es pas un petit zigoto ou un petit rigolo. Quand quelqu'un il voit Jotaro, Joe Star, il va pas se dire c'est un rigolo, c'est un clochard, c'est un mec qui n'a rien à faire de sa vie, c'est un mec qui n'a pas confiance en lui. Non, il va regarder par rapport à son style vestimentaire, par rapport à comment il se tient, par rapport à son image qu'il renvoie, et forcément, il va se faire une idée positive du boug, ou en tout cas, il va se dire qu'il faut pas déconner avec lui, qu'il faut le respecter, qu'il faut pas lui manquer de respect. Et c'est ce que tu recherches. Bon, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo sur Jotaro. S'il y a d'autres personnages que tu veux qu'on analyse par rapport à leur charisme, par rapport à d'autres points qui sont importants pour toi, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, à me dire ce que toi aussi tu as pu implémenter ou appliquer pour l'instant dans ta vie, dans les différents points qu'on a cités. Et puis tout simplement, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. Abonne-toi, like, commente, etc. Et puis on se dit Diana à une prochaine vidéo.